Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif de Book et Bouclette. Je m'appelle Annie Morel et aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps ensemble pour pouvoir parler création. Donc, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir, donc depuis le mois de juin. C'est long, je le sais. Vous vous êtes ennuyé de moi, je le sais. Donc, voilà, j'étais très pris avec mon immense jardin. On a cueilli beaucoup de légumes cet été. À tous les week-ends, on faisait de la popote. Puis, cette semaine, il annonçait du gel, donc on a passé la soirée, donc le soleil se couche plus de bonne heure maintenant. Donc en revenant de travailler, on a mangé et on a terminé dans le jardin avec nos lampes de téléphone en train de cueillir les tomates qui restaient pour ne pas les perdre. On avait de l'air sûrement des fous dans notre jardin avec nos lampes de téléphone. En tout cas, on a bien ri, on a eu du plaisir et on a beaucoup de tomates là, qui vont pouvoir éventuellement être prêtes et être encore mangées. Donc, voici la portion jardin. Aujourd'hui, on va parler principalement de tricot, de broderie, de punch needle, de courte pointe et de couture. Finalement, on va faire quasiment le tour de tous les arts créatifs, mais j'ai eu le temps quand même de faire quelques petits projets cet été. Donc, on va commencer avec un tricot de bas que j'ai fait pour mettre dans le bas de Noël de mon conjoint. Donc, c'est pas une surprise, il sait, mais j'espère qu'il va l'avoir oublié d'ici là. Donc, c'est un bas vanille, comme ça ici, donc autorayant, avec de la laine autorayante. C'est une laine qui vient de chez Biscotte. Donc, la Biscotte. Et puis, c'est une laine autorayante. La couleur, c'est Adèle. Elle est composée de mérino et de nylon. Donc, voilà une des laines que j'aime bien pour pouvoir faire. Donc, moi, je fais tout le temps mes bas de haut en bas. Donc, je commence toujours avec les côtes, puis je termine avec la pointe. Le talon que je fais, c'est un talon avec des mailles torse, donc un petit peu plus solide, je trouve personnellement. Donc, voici, c'est mon bas vanille fétiche que je fais tout le temps, que j'aime bien, que j'ai pas besoin de penser. Donc, je peux écouter la télé en le faisant. Et puis, c'est toujours un succès pour la personne qui le reçoit. Donc, voilà le premier tricot que j'ai fait. Ensuite, je me suis lancée dans un autre tricot. Ça faisait longtemps que je voulais faire. C'est un chandail, le Fungus. Donc, c'est un chandail oversize un petit peu, fait avec deux laines de mohair. Pour le faire, j'ai choisi deux laines de Knitting for Olive. Donc, ces deux couleurs-là ici. J'ai la couleur haute et la couleur Pearl Grey. Voilà, donc ces deux couleurs-là ici. Donc, j'ai quand même bien avancé mon tricot. J'ai le haut de fait, comme ça ici. Ça donne, je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air sur moi. Donc, j'ai fait le haut. Je commence, la prochaine étape dans le fond, c'est venir continuer pour mon épaule de l'autre côté. Donc, ça va venir se rejoindre ici. Donc, comme toujours, je prends les dimensions de mon body. Puis, j'ai toujours l'impression qu'ils vont être trop juste mes chandails. Mais en fait, je le continue. Je vais aller jusqu'à jointer. Ça va le rallonger un petit peu. On va voir comment ça va arriver. On va faire le dos. Puis, probablement qu'avec pas deux épaisseurs en dessous, ça devrait être moins pire. Donc, voilà pour mon tricot. J'aime beaucoup le point. Un petit peu... demande beaucoup de concentration à faire comme chandail. Il est très beau. Par contre, petit côté négatif, c'est que le patron, il n'est pas... Il faut vraiment être attentif parce qu'il n'est pas écrit étape par étape comment suivre. Donc, quand on arrive justement dans les réductions, on tricote pour commencer à plat, puis éventuellement, on vient le rejoindre. Il y a beaucoup de séparation, puis il y a deux sortes d'augmentations différentes qu'il faut faire. Donc, il est un petit peu mélangeant, donc ça m'a pris plusieurs lectures pour réussir à le comprendre, que moi, je suis allée écrire étape par étape comment procéder pour ne pas faire d'erreur, parce que je le trouvais un petit peu complexe là, de comment qu'elle l'explique la dame. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, je me suis... vraiment mis beaucoup d'explications pour pouvoir réussir
à suivre et à ne pas me mélanger. Donc, moi-même, je suis allée réécrire chaque étape, comment les faire. Mais sinon, à date, je suis très contente. Je trouve un très beau patron. Le chandail va être vraiment beau. J'ai hâte de voir comment il va tomber. Est-ce qu'il va être oversize ou il va être un beau chandail serré? À suivre. Je ne suis pas encore décidée que si je le défais ou je le continue, s'il est trop, s'il est juste, si on peut dire. À voir. Parce qu'on sait que défaire du noir, c'est pas toujours agréable. Donc, voilà pour le tricot. Ensuite, on va aller dans la broderie. J'en ai un petit peu plus. J'en ai 4 à vous montrer que j'ai dans le cours. J'ai cet été. Dans un instant, je vais trouver le bon. Et voilà. Cet été, j'avais une envie de fraises. J'aime les fraises, comme je vous ai déjà parlé. Donc, j'avais commencé à faire un des patrons de Strawberry Teeth Pin Keep. Donc, moi, j'ai fait la petite pochette à aiguille, le petit livret d'aiguille. Ça, ici. Je l'ai terminé, il est assemblé, je suis vraiment contente. Petite modification que moi, je suis venue faire, j'ai utilisé mon punch à broderie fin pour pouvoir venir faire les feuilles ici en haut. Donc, je ne sais pas si vous voyez, elle utilise de la feutrine ou un petit lainage qu'elle vient utiliser. Moi, j'avais envie vraiment d'y aller plus en 3 dimensions. Donc, je suis venue puncher la petite broderie avec du fil à broder. Donc, on a la fraise sur le dessus. On ouvre le petit livret, les beaux petits tissus de Hatch and Patch que j'ai pris chez Élégante Virgule. Ensuite, j'ai une autre petite broderie à l'intérieur et on termine aussi avec un autre tissu de Hatch and Patch. Donc, assez contente de mon petit livret. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est une des choses qui est belle à regarder, mais qu'on n'ose pas utiliser. Donc, à suivre pour celle-là. Donc, ces projets de Quint Rose Needle Art sont dans ma belle petite pochette que j'avais fait, que j'ai déjà montré avec du sashiko, avec le devant des beaux petits oiseaux. Donc, voilà. Donc, été étant terminé, j'ai embarqué à pieds joints dans l'automne. J'ai commencé une broderie automne Halloween sorcière, donc de Plum Street Sampler, la broderie Salem, ça ici. J'ai un peu plus que en fait, j'ai une page sur 4 de terminé. J'ai commencé un peu comme les bouts des autres pages, donc je vous montre. Il n'est pas repassé, je suis désolée. Ils ne seront jamais repassés, mes projets non terminés. Donc, voilà. Le grandeur totale est vous voyez, avec le cadre qui a été brodé. Donc, j'ai, en fait, la première page se termine environ au centre là, du squelette et descend jusqu'ici. Donc, la première page est terminée. J'ai quand même bien commencé le restant. Je trouve ça assez beau. J'aime ça. J'ai hâte de l'avoir terminé. Mais là, j'avais une envie vraiment irrésistible de passer à l'Halloween quand le mois d'octobre est arrivé. Donc, j'ai mis, chose que je fais très rarement, j'ai mis de côté mon projet Salem. Je me suis dit j'allais le terminer quand mon autre va être terminé. Donc, je vais vous montrer. Celui-ci est dans ma pochette que j'ai faite en pointe folle, que je vous avais déjà parlé précédemment. Donc, celui-ci s'en va en attente que le mois, en fait, que mon autre broderie soit terminée, celle que je vous montre immédiatement. Donc, c'est la broderie de Stacy Nash, donc le Animal Cracker Bone. Donc, les petits toutous qu'elle fait. Très mignon. J'avais envie de faire le chat pour l'Halloween. Donc, quand même bien avancé. J'ai environ le tiers de fait pour le petit bonhomme. Donc, ça va bien. Je l'ai fait en 2 brins sur une toile 32 cantes. Donc, elle suggère de la 36. J'ai pris de la 32. Donc, mon toutou va être un petit peu plus grand que qu'est-ce qu'elle propose.
mais ça va être beau pareil. Moi, je trouve ça très mignon pour l'instant. Donc, avec un 2 brins aux 2 trous, voici le résultat. Fait que bien hâte au prochain podcast, il va être terminé, je vais pouvoir vous le montrer. Et petite nouveauté, pour l'Halloween, j'avais envie de me faire un sac à projet, donc on me tombe un petit peu dans la couture, mais on le dira pas. Donc, j'avais envie de me faire un sac à projet avec un corbeau en FPP, donc en Foundation Paper Piecing. Et voici le résultat. Donc, je vais essayer de vous trouver de qui est ce patron. C'est de Joe, June and May. Donc, vous allez pouvoir le voir dans la barre de description. Je vais vous l'ajouter. Donc, assez contente du résultat. En avant ici, j'ai mis petit tissu de squelette. Là, en le cousant, après avoir terminé, je fais, ben voyons donc, mon zip, il a bien eu du fun. Donc, il est un petit peu croche, mais si je vous le mets comme ça, il est droit. Hein? En tout cas, fait que voilà, ma petite pochette d'Halloween. J'aime beaucoup. J'ai fini avec du piquage fait à main levée avec ma machine à coudre, avec mon pied levé. Pas à main levée, à pied levé. Donc voilà, très contente du résultat. Et en juillet, pour celles qui sont au courant, il y a souvent de la broderie de Noël en juillet, pour le Noël en juillet. Donc, j'ai recommencé à faire mes broderies de Bonne Noël que j'avais commencé, qui a 12 Bonnes Noël. Ça ici, de Annie Bees. Donc, les 2 premiers étaient déjà terminés. On avait ici. J'ai commencé le 3e, donc pour le mois de juillet. Et puis, j'ai arrêté parce que j'étais tannée. Je n'étais pas dans le mood de Noël. Puis, ben, j'avais envie... Donc, désolée, il a fallu que je fasse une petite coupure. J'ai eu une interruption de mon conjoint qui m'a fait un petit peu rire. Donc, voici, je suis de retour. Je disais donc les broderies de Noël que j'avais déjà fait, celles que j'ai entamées en juillet. Je vais vous montrer à quoi qu'elles ressemblent au complet. Comme ça ici. Donc, je l'ai mise sur pause parce que je n'étais pas très dans le mood. Je me suis dit, on recommencera plus au mois de novembre et décembre. Donc, le tout est dans ma super pochette de Noël que j'ai faite avec des tissus de Moda. Voilà. Ensuite, terminé pour la portion broderie. On passe à la portion broderie, mais avec de la laine. Donc, avec pour le punch needle, j'ai fait 2... Dans le fond, juste avant de cet été, je suis allée au Festival Twist avec ma compagnie de Bouquet Bouclette pour vendre des kits de punch needle. Donc, j'avais 2 nouveaux kits, des petits kits qu'on pouvait faire des coussins avec pour faire des pelotes à épingles ou des petits coussins pour les toutous, les poupées. Donc, 2 modèles plus courte pointe. Ensuite, j'ai aussi fait, dans l'idée, parce que je vais avoir des prochains marchés de Noël, un à Montréal, à l'île Bizarre, pour le... juste un instant, je ne trouve pas la date. Donc, celui à l'île Bizarre, c'est le 30 novembre. Puis ensuite, j'ai le marché des fêtes des cantons créatifs qui est le 15 et le 16 novembre. Donc, j'avais commencé à regarder pour faire un nouveau kit de Noël. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresserait? Je pourrais les mettre en pré-vente aussi pour celles qui sont intéressées. Donc, laissez-moi un commentaire si c'est un projet que vous trouveriez agréable à faire. Voir si je le lance ou finalement je le garde juste pour moi. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Puis voilà, donc c'était un poinsettia que j'ai fait. Moi, j'ai grossi un petit peu finalement la fleur pour qu'elle prenne plus de place dans le cerceau, mais ça, c'est la version test que j'ai faite pour moi. Donc, voilà pour le punch needle cet été. Ensuite, au niveau couture,
Je me suis amusée. J'avais pas assez de mes tomates dans mon jardin. J'avais besoin de tomates. Fait que je me dis, mais pourquoi pas faire des pelotes à épingles en forme de tomates? Donc, je me suis amusée. J'ai acheté des outils. Donc, on appelle ça un yo-yo. Donc, j'ai acheté des yo-yo de Clover pour faire des tomates. Celui-ci, c'est la grandeur jumbo. Donc, j'ai utilisé pour faire mes petites tomates. Donc, j'en ai 4. J'ai celle-là qui est la première que j'ai faite. Je me suis fait un petit gabarit en papier pour venir faire ma feuille sur le dessus. Le deuxième que j'ai fait, c'est celle-ci. Donc, mis un petit peu plus de boutons. Il y a comme une évolution d'une à l'autre. Mais j'aime vraiment les tissus que j'ai choisis. Donc, les 2 premières. Ensuite, je me suis dit, et pourquoi pas mettre un peu de broderie dessus? Donc, ma troisième. Donc, je suis venue faire le point de feston alentour. Mis un petit peu plus de boutons. Là, j'ai comme tombé dans la boîte, je pense. Hein? Puis, ensuite, je me suis dit, OK, j'ai peut-être exagéré sur le nombre de boutons. Je suis allée avec un petit peu moins de boutons. Donc, ça, c'est la dernière que j'ai faite. Comme ça ici. Puis, j'ai changé un petit peu aussi la feuille. Donc, celle-là, elle a des bords un peu plus ras qui vont venir s'effilocher un peu. Je l'ai cousue à la main aussi. Puis, voilà. C'est mes 4 petites tomates que je suis bien contente, que je trouve très belles. C'est pas que j'en avais besoin de 4, mais ça me tentait d'en faire d'autres. Donc, voilà, je n'ai fait 4. On va voir. Je vais peut-être en offrir ou peut-être, en fait, je crois que je vais en mettre une en vente pour notre encan au lot pour les enfants à naître qui sont avec des parents dans des conditions un petit peu plus financièrement non très disponible, je vais dire. Là, j'ai la misère à l'expliquer un peu, mais dans le fond, Holo, c'est avec via les CLSC au Québec qui donne du jus d'orange, du lait et puis des œufs pour aider justement à la croissance du bébé pour bien qu'il se développe, puis qu'il continue aussi après la naissance. Donc, nous, on fait un encan public dans notre cercle de fermières à Oka. Donc, au mois de novembre. Donc, je pense que je vais en apporter une pour l'encan. Ensuite, on tombe dans la portion courte pointe. Ma superbe courte pointe que je tiens, mon échéancier est à jour. Je suis très fière de moi. Donc, la courte pointe qui est basée sur le livre de Alice Wonderland Simpler Quilt sans Quilt Block. Donc, je dis basée sur ce livre. Oui et non maintenant. Donc, j'ai fait de ce livre, je suis allée jusqu'au bloc 81. Cet été, en fait, j'ai fait tous les blocs qui sont faits avec des templates. Ensuite, j'ai fait toutes les portions aussi avec les English Paper Piecing que je viens de terminer aujourd'hui. Puis, la dernière section, c'est une section qui nous montre à faire des blocs avec des appliqués. Ils sont beaux. Personnellement, ma courte pointe que je veux faire, je la veux plus géométrique. Puis, les appliqués qu'elle propose sont plus figurés, je vais dire. Donc, tu sais, des oiseaux, des feuilles, des chats. J'ai pas vraiment envie d'avoir ça sur ma courte pointe, donc il me trouve à manquer 9 blocs. Parce qu'au total, j'ai 87 blocs de fêtes. J'en ai 4 autres. Dans le fond, j'en ai 3 que je vais aller chercher dans les appliqués qui sont moins figuratifs, là, qui sont un petit peu plus géométriques. Donc, ceux-là, je vais les faire. Il me reste donc 9 blocs à aller chercher pour arriver à mon 100. La courte pointe est carrée. Moi, je la veux rectangulaire, donc je la veux un petit peu plus longue. Donc, j'ai décidé de rajouter 10 autres blocs. J'ai été chercher un autre livre que j'ai en ma possession, qui est The Quilt Block Cookbook, aux éditions de... non, excuse, ça c'est pas édition, c'est Amy Gibson.
Donc, de ce livre, j'en ai pris 12. Avec ça, il m'en manque encore un petit peu. Donc, après ça, j'ai fait moi-même des dessins. Donc, j'ai tout calculé, j'ai fait mes petits dessins. Fait que j'en ai quelques-uns ici que je vais sortir, que j'ai décidé d'aller faire. Fait qu'avec tout ça, je vais arriver à mon compte de 110. Donc, ça s'en vient. J'ai hâte de le terminer. Ben, en fait, terminer, c'est un gros mot parce que je vais avoir juste mes 110 blocs de fait. Il va me rester à les joindre, à faire tous les autres blocs sur le tour. Parce que si on regarde bien la courte pointe, les 110 blocs, c'est pour le milieu. Ensuite, on a tous les contours. On a aussi ceux-là ici à venir faire, tout joindre les blocs ensemble. Donc, il reste encore beaucoup de travail, mais mon objectif, ça serait de terminer, si possible, pour le mois d'octobre. Dire qu'au mois de novembre, je peux lâcher celle-là, aller faire un petit peu de courte pointe, de couture de Noël. Donc, je commence à avoir hâte de pénétrer dans cette période. Fait que c'est mon objectif. Là, j'en ai beaucoup de blocs à vous montrer parce que présentement, je vais vous dire combien que j'en ai. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais rendue au bloc 50. Là, j'en ai dans le fond de 51 à 76 à vous montrer, plus les autres 12 blocs du livre du cookbook. Donc, je ne passerai pas un bloc après l'autre. Je vais être gentille avec vous. Je vais prendre des photos de plusieurs blocs à la fois, puis je vais faire un diaporama à la fin. Donc, celles qui n'ont pas envie de l'écouter, voilà, c'est terminé. Pour les autres, je vais mettre les photos, vous montrer dans le fond les blocs que j'ai faits, toujours avec les tissus de Liberty, de Riffle Paper Co, de Tilda, d'AGF, tout acheté chez Élégante Virgule. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, dépendamment de la période que vous l'écoutez. Je vous remercie de mettre des pouces en l'air. J'haïs ça, faire ça, mais ça a l'air qu'on n'a pas le choix si on veut pouvoir avoir continuer puis avoir de l'auditoire. Donc, merci de mettre des pouces en l'air, de partager, de mettre des likes, de faire des commentaires aussi. J'aime ça vous lire, j'aime partager avec vous. Ça me donne des fois aussi des idées de quoi mettre. Donc, voilà. Et merci de pouvoir me donner un peu de commentaires, de feedback par rapport à la broderie de Poinsettia en punch needle, de qu'est-ce que vous en pensez. Donc, à la prochaine! Bye bye! Bonne journée!